Alors, bonjour à tous les amis, on est toujours le dimanche 17 janvier 2021, 16h09, heure du Québec, avec un petit article du Wall Street Journal, super intéressant, qui nous rappelle que les robots, on s'entend et qui nous captivent toujours. Et l'idée de la robotisation ou des robots remonte à il y a bien plus longtemps. Et j'aimerais vous rappeler qu'on n'a pas le choix, il va falloir s'y faire. On est dans un monde qui change rapidement et on est dans une nouvelle réalité, et c'est celle-là, que voulez-vous. Les machines intelligentes et humaines, promises depuis longtemps par la science-fiction, n'existent toujours pas, mais elles ont joué un rôle important dans l'imaginaire moderne. Les robots ont 100 ans et nous captivent toujours. On va juste aller voir ça rapidement ensemble. Je vous le laisserai dans la boîte de description. Vous pourrez aller lire ça vous-même. Robot du film de 2004, iRobot, basé sur le livre classique d'Isaac Asimov. Tout le monde se rappelle de ce film qui avait été très populaire. En 2021, les robots peuvent être des chariots élévateurs ou des machines-outils, des instruments chirurgicaux, des désamorceurs de bombes, comme l'a montré une vidéo virale ce mois-ci. Je vous l'ai laissé dans l'autre vidéo que je vous ai faite préalablement, de ces robots danseurs. Ce mois-ci, un nouveau mannequin à la forme humaine de Boston Dynamics peut même danser sur la fameuse chanson de Motown de Do You Love Me? Mais lorsque l'écrivain tchèque Karel Čapek a inventé le mot robot dans sa pièce Rure, qui a fait ses débuts à Prague il y a 100 ans ce mois-ci, il y avait quelque chose de bien plus grand en tête. Il avait quelque chose de bien plus grand en tête, pardon, une nouvelle espèce artificielle capable de travailler infatigable, mais aussi rempli d'amour, espoir et don de soi. Comme le déclare un robot dans la dernière scène de la pièce, nous sommes devenus des êtres avec des âmes. Les robots réels peuvent être décevants en comparaison, mais au cours du siècle dernier, les robots imaginaires sont devenus l'un de nos meilleurs outils pour réfléchir aux questions fondamentales. Qu'est-ce qui nous rend humains? Comment pouvons-nous être sûrs de ce qui se passe dans d'autres esprits? Les avantages du progrès l'emportent-ils sur ses dangers? C'était autrefois des problèmes de religion et de philosophie. Grâce aux robots, on les aborde désormais, souvent à travers la science-fiction. Les humains ont toujours craint que les machines que nous fabriquons pour nous servir puissent finir un jour par se tourner contre nous. On racontait des histoires d'hommes mécaniques bien avant 1921. L'Argonautica, une épopée grecque du 3e siècle avant Jésus-Christ, comprend l'histoire de Talos, façonné de bronze et invulnérable, qui garde le port de Crète. Une légende juive aussi du 16e siècle raconte l'histoire du golem, un énorme homme d'argile fait pour protéger les Juifs de Prague. Ces deux proto-robots sont construits avec une sorte d'interrupteur d'arrêt donnant aux humains un moyen de les garder sous contrôle. Talos est désactivé lorsque la peau fine de sa cheville est perforée, permettant au fluide qui lui donne la vie de s'écouler, et le golem peut être arrêté en effaçant la lettre hébraïque écrite sur son front. De toute évidence, les humains ont toujours craint que les machines que nous fabriquons pour nous servir puissent éventuellement se tourner contre nous. Cependant, ce n'est que dans le roman de Frankenstein de Mary Shelley de 1818 qu'une créature artificielle est devenue un objet de sympathie. Le docteur Frankenstein fabrique son monstre à partir de parties de son corps récupérées dans la salle de dissection et de l'abattoir, et cela s'avère être trop humain. En effet, le monstre est conduit à la violence parce que les gens refusent de reconnaître qu'il a des sentiments humains, notamment un besoin d'amour. Voulez-vous être heureux pendant que je rentre dans l'intensité de ma misère? A-t-il fait rage? Il a fallu un autre siècle de progrès scientifique et industriel pour préparer le monde aux robots tels que nous les imaginons aujourd'hui. Des machines intelligentes produites en série qui peuvent rivaliser ou surpasser la race humaine. Dans la pièce de Čapek, Rure, signifie Rossum Universal Robot. L'entreprise qui les fabrique, c'est cette entreprise-là et c'est le titre de la pièce. Čapek a crédité son frère d'avoir inventé le mot robot, du vieux terme tchèque robota, le service du travail imposé aux paysans par les rois féodaux. Cette étymologie était parfaite pour la pièce de Čapek qui imagine le robot comme une invention destinée à libérer les êtres humains de toute forme de travail. Comme demain, le directeur de l'entreprise annonce fièrement « Vous n'aurez plus à gagner votre pain à la sueur de votre front, vous retournerez au paradis où vous avez été nourris
par la main de Dieu. Au lieu de cela, les robots transforment rapidement le monde en enfer. Priver les êtres humains de travail leur enlève également leur raison d'exister. Et bientôt, l'espèce perd mystérieusement la capacité de procréer. La pièce se déroule parmi les dirigeants de Roure alors qu'ils se rendent compte qu'ils sont les derniers êtres humains sur Terre. Les robots, conscients de leur propre supériorité, se sont levés pour anéantir l'humanité et prendre sa place. Pour le public d'origine, en 1921, ce scénario aurait évoqué le récent carnage de la Première Guerre mondiale au cours duquel la technologie de pointe a été transformée à des fins d'abattage de masse, mitrailleuses, avions et gaz toxiques. Donc vraiment fascinant. Vous continuerez cette lecture-là du Wall Street Journal qui nous rappelle que les robots ont 100 ans et nous captivent toujours et on est vraiment dans l'incertitude de ce qui nous attend avec l'intelligence artificielle et la robotique. Je vous laisserai encore une fois, pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller retourner dans ma vidéographie, le lien de Boston Dynamics avec ses 3 ou 4 robots qui nous effectuent une danse vraiment, vraiment spectaculaire, mais aussi qui donne des frissons dans le dos et ça fait peur. Je vous reviens.